Alors, mesdames, Messieurs, c'était un commentaire sur le sommet Union européenne-Égypte qui se tient aujourd'hui sous le thème de mettre en œuvre le partenariat stratégique et global entre l'Union européenne et l'Égypte, accélérer l'investissement stratégique et la transition vers l'industrialisation et l'innovation. Et à présent, nous avons avec nous par Zoom de France Monsieur Rizk Chahat, analyste politique. Alors, bonjour, monsieur. Monsieur Chahata, est-ce que vous m'entendez ? Là, je pense que vous m'entendez mieux. Oui, voilà. Alors, bonjour monsieur, bienvenue à Nile TV. Bonjour madame, merci de votre invitation. Merci. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on parle du sommet entre l'Égypte et l'Union européenne, le premier en son genre. Tout d'abord, comment vous pouvez décrire ce sommet et l'importance de ce sommet pour les deux côtés, bien sûr? Ça va dans le sens logique d'une victoire politique à Sharm el-Sheikh en Égypte, à une victoire économique aujourd'hui, avec ce partenariat vraiment stratégique, comme vous l'avez dit, le partenariat entre l'Égypte et la France et l'Europe en général. La France en particulier, bien sûr, puisque c'est le moteur de l'Europe. Mais cette visite, elle est très importante pour l'économie. Rendez-vous avec l'économie égyptienne aujourd'hui, après avoir prouvé que l'Égypte est capable de gérer la sécurité de sa région. Maintenant, on passe à une autre phase, ce qui est donc le partenariat économique. Bien sûr, l'Europe s'intéresse beaucoup à la position égyptienne et cette partenariat va nous donner beaucoup d'avantages, beaucoup d'investissements, ce qui est vraiment la logique, la suite de la logique des choses. Donc, bienvenue à notre président à Bruxelles pour cette visite importante. Et le mois d'octobre, c'est toujours un mois de victoire pour l'Égypte, ouais, donc tant mieux quoi. Ouais. Voilà. Alors, Monsieur Chahat, en fait, plusieurs dossiers importants sur le menu des discussions, des dossiers, bien sûr, dans le domaine politique, économique, sécuritaire. Les principales questions, selon vous, qui seront discutées lors de ce sommet? C'est sûr que, bien sûr, l'économie et la politique sont liées, hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Et maintenant, avec la Commission européenne présidée par Madame von der Leyen et le président du Conseil, c'est la première fois qu'il y aura une rencontre de cet haut niveau entre les dirigeants européens et le président égyptien. Et donc, je pense que ça va insister sur déjà la sécurité de la région. L'Égypte a prouvé sa puissance pour faire ça. Et maintenant, il est temps à penser à retravailler certains aspects économiques, que ce soit en Égypte. C'est vrai, la recherche, comme vous l'avez dit, est très important. L'investissement dans la recherche, dans l'industrie. Et la position de l'Égypte, la position géographique fait que nous sommes la porte de l'Europe, quelque part. Donc du coup, je pense que ça va être discuté, le besoin d'investissement en Égypte qui permet à créer des emplois, par exemple, à avancer dans beaucoup de domaines scientifiques et recherche et production industrielle. Ouais. Donc je pense que ça va être autour de ça que ça va être discuté aujourd'hui. Oui. Alors en fait, c'est vrai que les relations entre l'Égypte et l'Union européenne existent depuis toujours, l'Égypte et les différents pays européens également, mais aujourd'hui c'est le premier sommet Union européenne-Égypte, ce qui montre vraiment qu'il y a un développement important dans les relations. Ça montre la crédibilité de l'Égypte, la politique stable en Égypte qui est une politique de paix et de développement. C'est ce qu'on a prouvé depuis des années sous la présidence du président Fattah el-Sisi. Et donc l'économie aime bien un environnement stable. Et c'est ce que l'Égypte a prouvé. Ouais. Donc je pense que les portes des investissements, ils vont s'ouvrir. Nous avons vraiment des dirigeants très compétents, nous avons
le ministre des Affaires étrangères qui fait un travail formidable également, M. Bedr Blati. Oui. Et je pense que l'Europe a confiance en Égypte maintenant, a confiance dans sa stabilité, dans sa force, parce qu'il n'y a pas de sécurité sans force, tout simplement. Donc ils ont vu que l'Égypte a été sur la bonne voie depuis plusieurs années. C'était dur un peu pour le niveau de vie de la population égyptienne, mais aujourd'hui, on est en train de récupérer le fruit de ce travail, et donc la confiance européenne vers l'Égypte a mis que maintenant, c'est même pas une sorte de collaboration classique, non, c'est un partenariat stratégique qui permet la sécurité, la paix et le développement dans la région, tout simplement. Et je pense que aujourd'hui, cette réunion est très importante dans ce sens. Ouais. Alors justement, vous venez de parler de la diplomatie égyptienne, et c'est vrai que ces derniers mois, l'Égypte a eu une forte, ou a pu faire une forte mobilisation européenne vis-à-vis du dossier palestinien, de la guerre à Gaza, ce qui a mené à la fin à vraiment mettre fin à cette guerre. Grâce aux efforts égyptiens, bien sûr, avec les autres pays. Alors, comment vous voyez aussi le rôle de la diplomatie égyptienne en ce qui concerne les dossiers régionaux avec les pays européens? Au fait, il y a une sorte de parallèle ou d'accord entre le point de vue européen et le point de vue égyptien, tout simplement. L'Europe, elle veut la paix et la stabilité dans la région. Elle veut que l'exportation, l'énergie surtout soit stable. Elle n'a pas besoin de surprises. Par exemple, au niveau de l'énergie, là, on rentre dans un hiver, apparemment, ça va être un peu dur. Et donc, l'énergie, le pétrole, le gaz, et l'Égypte, elle a prévu depuis longtemps d'être un des piliers de production du gaz pour l'Europe, entre autres. Et donc, c'est important. C'est important pour l'Europe, c'est important pour l'Égypte aussi. C'est vraiment un point de vue en commun entre l'Europe d'un côté et l'Égypte de l'autre. Il y a aussi d'autres dossiers, l'immigration, mais surtout la stabilité politique et la sécurité dans la région. Oui. Nous sommes un pays qui a toujours promouvoir la paix dans la région. Nous avons réussi à imposer cette paix sur tout le monde, une paix juste. Et puis aussi, on a réussi à garder la population de Gaza chez eux. Bientôt, ça va ouvrir aussi des chantiers économiques importants pour la reconstruction de Gaza. Et je pense que tout ça, ça a besoin de financement, et l'Europe, elle fera partie de cet financement. N'oublions pas qu'en mois de novembre, il y a le grand sommet économique à Sharm el-Sheikh également pour la reconstruction de Gaza. Et je pense que ce voyage important du président égyptien, c'est aussi pour préparer la conférence économique à Sharm el-Sheikh pour reconstruire Gaza. Ouais. Alors, vous avez parlé bien sûr du volet économique. C'est vrai qu'aussi il existe un partenariat important économique entre l'Union européenne et l'Égypte, et entre l'Égypte et les différents pays européens également. Comment vous voyez, ou comment ces relations vont être développées à l'issue de ce sommet d'aujourd'hui? Moi, je pense que je suis très optimiste pour la suite. Je pense que l'Europe parie sur l'Égypte actuellement comme le pays, le premier pays en Afrique, malgré il y a d'autres partenaires comme le Maroc, mais l'Égypte maintenant, elle commence à avoir un rôle principal pour les relations entre l'Afrique et l'Europe. C'est normal, notre position géographique, notre politique stratégique, quelque part, permet cela, permet que l'Égypte, avec 110 millions d'habitants, un grand pays, un pays qui se respecte dans la région, qui impose son point de vue, qui est la paix, tout simplement. Ouais. Et l'Europe ne peut pas souhaiter plus que ça,
N'oublions pas que l'Europe subit aussi des immigrations illégales de l'Afrique parce que l'économie africaine va mal et c'est un problème qui concerne toute l'Afrique et pas un pays. Donc je pense du coup que tout ça, ça intéresse l'Europe et ils sont prêts maintenant à mettre le paquet pour donner un coup d'avance pour l'économie égyptienne. Et la confiance, dans l'économie, il y a le mot confiance. Le mot confiance, ils ont confiance à la politique égyptienne. Et c'est pour ça qu'on aboutit aujourd'hui à une visite importante pour la première fois, je pense, entre l'Égypte et l'Europe. Et donc, du coup, c'est vraiment le bon sens et c'est l'histoire moderne qui fait qu'on doit travailler tous ensemble, main dans la main, pour que tout le monde avance, que les pays du Sud et les pays du Nord, qu'on avance tous ensemble. Et tout simplement, ça s'appelle la paix. Oui. Alors, Monsieur Shahata, en fait, je sais aussi qu'il y a une grande communauté égyptienne qui est partie de la France vers Bruxelles pour accueillir Monsieur le Président, et également soutenir l'Égypte et la position de l'Égypte, bien sûr, surtout les niveaux. Alors, comment vous parlez est-ce que vous pouvez nous parler de cette communauté, de ces personnes qui se sont déplacées vers Bruxelles? Déjà, ça fait énormément plaisir d'accueillir notre président, des Égyptiens qui viennent des Pays-Bas, de Bruxelles elle-même, la France, les Égyptiens de France sont partis en masse pour montrer tout simplement que le peuple soutient son président. La popularité de notre président, elle est au sommet et tant mieux, parce qu'on est content, on est satisfait de ce qu'il fait le président depuis des années. On a eu des années très dures et personne ne peut imaginer ce qui s'est passé il y a 10 ans, la position égyptienne il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a montré ce que c'est l'Égypte, on a montré ce que c'est une civilisation de plusieurs milliers d'années et ça fait toujours plaisir, ça chauffe le cœur de recevoir notre président et le saluer et vraiment, c'est rare des présidents dans le monde entier qui ont une population pareille. C'est parce que notre président, il travaille vraiment pas au hasard, il travaille avec une méthode moderne. Il a compris ce que c'est l'équation internationale. Et ça, c'est ce qu'il fallait pour montrer vraiment. Et donc, on est content, on bouge, on va, on soutient le président Fattah al-Sisi et on aime ça. Et c'est spontanément. Personne n'organise ça. Nous, on le fait de nous-mêmes. On se trouve avec nos drapeaux. On est content de cet homme qui a sauvé notre pays. Donc, c'est un amour vraiment sincère. Oui. Alors ici en Égypte, le jour en fait où on a signé l'accord mettant fin à la guerre à Gaza, à Sharm el-Sheikh, nous les Égyptiens, on était tous devant les écrans, on était bien sûr très fiers, très heureux. Alors comment les Égyptiens en France ou en Europe ont vécu cette journée? Moi je pense que c'est même en France et en Europe, les Égyptiens, ils voient l'image totale de la situation. Et donc on était heureux, on était contents, on sentait que c'est ça qui doit y arriver, que la guerre elle ramène nulle part, que forcer le déplacement de la population de Gaza, tout le monde a refusé ça. Et en même temps, l'Égypte elle était prête avec la force pour imposer son point de vue. Et donc nous on voyait ça clairement et c'est comme si on l'attendait que ça va y arriver, mais bon il fallait vraiment le finaliser et il fallait faire beaucoup de travail pour convaincre le président des États-Unis que notre proposition est la meilleure pour la région. Personne ne comprend dans cette région autant que l'Égypte. L'Égypte qui a vécu depuis 1948 plusieurs guerres et qui a réussi et qui a gagné, qui a eu une victoire importante en 1973 qui nous a permis de récupérer un tiers du sol égyptien qui est le Sinaï bien sûr. Et avec la force, on arrive toujours à se faire respecter et en même temps, nous sommes un pays qui se défend et on n'est pas un pays qui veut attaquer les autres pays, on se défend.
Et ce qui intéresse le président égyptien, c'est les 110 millions d'Égyptiens avant quoi que ce soit. L'intérêt supérieur de l'Égypte et du peuple égyptien est primordial et avant tout autre intérêt. Ça n'empêche pas qu'on doit tendre la main à nos voisins, à sauver des enfants et des civils, et en même temps, c'est un combat très juste. Et c'est pour ça, vraiment, je pense que la popularité du président égyptien aujourd'hui, elle est au sommet, à cause de cela également, parce qu'il pense à l'Égypte, il pense au peuple égyptien avant quoi que ce soit. Et c'est pour ça que Dieu le bénit, que Dieu le garde. Pour moi, c'est un grand président qui a réussi à faire face et ça continue encore. N'oublions pas que nous avons la crise avec l'Éthiopie et on attend tous vraiment des nouvelles importantes et des nouvelles positives dans ce dossier aussi. Oui. Monsieur Rizk Chehata, je rappelle, vous êtes analyste politique qui nous rejoint de la France. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Et à présent, mesdames, messieurs, on va s'arrêter pour une petite pause avant de reprendre notre édition.